Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on repart pour un nouveau en mode cocooning que je vais essayer de faire plus court parce que là il fait presque 30 minutes donc c'est juste pas possible. Donc ce matin je devais normalement commencer L'ombre de l'Ankou de Jean Vigne, publié aux éditions du Chat Noir dans leur collection Chaton Hanté, mais je n'ai pas eu le temps tout simplement parce que j'ai la société d'entretien de la chaudière qui est passée ce matin et du coup le monsieur vient de partir. Et que pendant ce temps, j'ai fait ce que j'avais à faire dans l'appart. Hein. J'ai fait du ménage, j'ai fait du rangement, donc voilà, donc j'ai pas le temps. Là il est 9h30, donc je m'apprête à partir. J'attends juste qu'un de mes chats décide de sortir de sa planque pour être sûr que je ne l'ai pas enfermée sur le balcon, bien que je ne la vois pas dessus. Hein, mais pour être sûr qu'elle est bien là avant que je m'en aille. Parce que c'est ma hantise, c'est de ne pas trouver un chat au moment où je m'en vais et qu'il lui soit arrivé quelque chose dans la journée, donc ça m'énerve. Donc voilà, donc là je vais finir de préparer mes affaires pour aller bosser. Il fait déjà une chaleur étouffante, donc ça promet pour le reste de la journée. Du coup j'ai sorti la petite robe à bretelles toute ample, histoire de ne pas avoir trop chaud. Mais bon, à mon avis c'est quand même assez mal barré. Donc je vous reprendrai sans doute quand je rentre du boulot pour faire un point. Surtout qu'il faut que je tourne le point lecture, donc voilà, que je me fasse pas avoir comme la semaine dernière. Parce que ce week-end, clairement, on n'a pas arrêté et je n'ai pas eu le temps de m'en occuper malheureusement. Je devais tourner plein de vidéos, j'en ai tourné une. Donc voilà. Donc là au boulot, si j'ai pas trop d'appels, je sortirai mon carnet, je me ferai un planning pour cette semaine et pour la semaine prochaine en espérant ne rien oublier de caser dedans. Voilà. Sinon pour les concours de la chaîne et du blog, il va falloir que je commence à faire les formulaires. Il va falloir que je commence à tourner les vidéos pour présenter les lots de la chaîne, mais j'attends encore quelques réponses pour savoir combien il y a de lots au total et pour du coup répartir tout ça. Sachant qu'à l'heure actuelle, il y a 20 livres à gagner. Que ce soit en exemplaire numérique, en exemplaire papier, enfin pas 20 livres, il y a 20 lots. Parce qu'il y a un lot avec 2 tomes et il y a un lot avec... je vous dirai rien de plus. En fait, je vais garder le suspense puisque ce sera probablement le concours qui va clôturer l'anniversaire du blog. Donc voilà. Et il y a aussi des livres qui ne sont pas... si vous voulez, je les ai eus. Et je les ai lus une fois. Ils sont en très bon état. Je ne compte pas les relire. Et j'avais décidé de garder ces titres-là plus pour le concours que pour donner ou revendre. Donc j'espère quand même que même ce type de lot vous fera plaisir. Sinon, ne participez pas s'il vous plaît pas, c'est tout. Bon allez, je file parce que sinon je vais vraiment être à la bourre et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis désolée pour le vlog complètement décousu. Il y a des morceaux de la semaine précédente et là on est le 11 juin. On est lundi, il est 21h33. Donc je me pose enfin pour lire. Je vous montrerai très bientôt le bookshelf tour ainsi qu'un plan, mais j'ai encore quelques bricoles à ranger. Donc quand la pièce sera finie d'être rangée, je vous montrerai ça parce que j'ai fait des changements. Ce qui fait que le cadre est un peu différent, que je préfère parce que la pièce est beaucoup plus spacieuse. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. En tout cas là je me pose puisque aujourd'hui on a entamé avec Rosie Les Extraordinaires, le tome 1. Les mystères de Londinor de Jennifer Bell chez Albert Michel Louise. Donc vous allez peut-être pas bien voir à la vu qu'il fait sombre, j'ai juste mis la lampe pour lire. Mais donc moi j'ai lu 4 chapitres, elle en avait lu 7 cet après-midi. Donc là je sais pas si elle a bien avancé ou pas dans sa lecture, donc moi je vais lire ça ce soir. Et je vais avancer tranquillou dans ma lecture, mais en tout cas les 4 premiers chapitres m'ont bien donné envie de continuer, donc voilà. Sachant que les chapitres sont assez courts puisque 4 chapitres ça fait 34 pages. Je sais pas combien il y a de chapitres en tout. Ça c'est un extrait du tome 2, les remerciements, d'accord. Je vais pas réussir à trouver. Il y a 36 chapitres. Ah oui, il y en a certains qui doivent être beaucoup plus longs du coup, parce que le livre fait presque 340 pages. Donc je me replonge dedans, puis je vous referai un point avant d'aller me coucher pour vous dire ce que j'en pense par rapport à ce que j'aurais lu. Donc à plus tard. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, il est hyper tard puisqu'on est vendredi soir, il est minuit et demi passé, on doit approcher des 1h du matin. Je viens juste de rentrer et dans ma boîte aux lettres j'ai découvert ça, donc je monte de ce côté là. Donc c'est quelque chose qui vient de ma chère Aélie et on n'a pas la même définition du mot je t'envoie une carte d'anniversaire. Donc voilà,
Donc je vais vous montrer ça en vidéo. Par contre je parle pas trop fort parce que voilà, vu l'heure qu'il est. La question c'est comment je vais ouvrir ça. J'ai déjà commencé à ouvrir vos ciseaux, mais bon. En tout cas tu peux être sûr d'une chose, c'est qu'on était pas près de l'ouvrir ce colis et de me piquer ce qu'il y avait dedans pour la peine. Et puis bien évidemment la grosse arnaque il est emballé. Je sais pas ce que c'est. Oh, elle est trop belle la carte, regardez-moi ça. Bon, par contre la carte je garde le contenu pour moi. Mais j'arrive pas à voir au travers. On voit une partie du résumé mais j'arrive pas. Et je sais pas la moindre idée en fait. Vu que moi j'étais partie sur le coup carte d'anniversaire, même si au début je t'avouerai que j'ai eu un gros doute quand tu m'as demandé l'adresse. Je dis bon, ok, je vais te faire confiance sur ce coup là. Et voilà le résultat. Et puis le scotch on a 3 tonnes. Et donc il s'agit de une balançoire pour deux de Nancy Turner Stevenson, donc chez PKJ. Donc voilà, donc il fait 313 pages, les en-têtes de chapitre sont décorées. Bon c'est du PKJ hein, donc c'est écrit assez gros et je vous mets le résumé si vous voulez mettre sur pause pour lire. Voilà, donc je te remercie infiniment Nat pour l'envoi de ce livre. Et de toute façon, je te remercie demain matin en MP. Voilà, je t'envoie un petit texto. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pensé à mon anniversaire. Et merci pour la carte que je vais m'empresser de lire et pour ce livre. Bon, pour ma part, moi, je vais aller me coucher vu l'heure qu'il est. Et je vous retrouverai dans le week-end pour vous faire un mode cocooning sur le week-end. Voilà. Donc sur ce, bonne nuit, bonne journée et à tout à l'heure pour vous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve, on est samedi, il est 18 h passées. Cet après-midi on avait décidé de faire une petite sieste d'une heure et demie. Et comment vous dire qu'on s'est levé 2h30 après. Donc voilà. Donc j'ai toujours la gueule dans le pâté en fait, mais c'est pas grave. Donc là je vais reprendre ma lecture numérique. Donc je mets la couverture là de Fear to Love de Françoise Gosselin, publiée chez Sharon Kena. Donc à l'heure actuelle, je ne sais pas trop encore de quoi il retourne. J'en suis à la page 39 sur 217. Mais ça m'intrigue et j'ai envie d'en savoir plus. Donc je vais me replonger dedans avec plaisir. Pour l'instant, je peux malheureusement pas vous en dire grand chose, si ce n'est que la plume de Françoise est vraiment fluide et agréable à lire. Mais sans ça, j'ai pas assez avancé dans l'histoire pour en savoir plus. Mais en tout cas, on suit une héroïne qui ne veut pas trop s'attacher aux autres et qui a des marques sur le corps. Donc on suppose qu'il lui est arrivé quelque chose sans qu'on sache vraiment ce qu'il en est. Et on comprend que l'adolescente, son problème a un rapport avec les garçons. Mais sans en savoir plus. Donc j'ai hâte d'avancer et d'en découvrir plus. Désolée si vous me voyez sur la tête, mais il y a une mouche qui me tourne autour et qui m'énerve en fait. Donc voilà. Donc je me replonge dedans, puis je vous reprendrai tout à l'heure pour vous en dire plus quand j'aurai avancé dans ma lecture. Donc à tout à l'heure. Heureux tout le monde, donc on est officiellement dimanche, il est à peu près 1h moins le quart du matin. Je viens de finir, enfin c'est un bien grand mot. Et j'ai fini il y a bien une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, Fear to Love de Françoise Gosselin, publié chez Sharon Kena. Ce livre m'a mis dans un état pitoyable et j'ai dû faire des pauses à de nombreuses reprises au cours de la journée parce que c'était... c'est quand même pas un livre qui est simple émotionnellement parlant à découvrir, malgré qu'il ne soit pas non plus très très long, puisque sur ma liseuse il fait 217 pages. Mais j'avais besoin de souffler, besoin de faire des pauses. Donc dans ce livre, on va suivre Margot, qui est une jeune adulte, hein, elle a à peu près 23-24 ans. Et on découvre qu'à 18 ans, elle a eu une relation amoureuse compliquée. Violente, avec des choses, mais enfin, je serais toujours choquée en fait. Je comprends pas comment on peut faire ça soi-disant par amour en fait. Donc on évoque le sujet
la violence conjugale, des sévices que ça peut procurer aussi bien physiquement que mentalement, et de la difficulté de se reconstruire après ce genre d'événement. Ce livre m'a broyé le cœur à plusieurs reprises, je l'ai fini totalement en larmes, et j'ai eu beaucoup de mal à me calmer, donc voilà. Ce qui explique que je ne vous prends qu'une demi-heure, trois quarts d'heure largement, peut-être même une heure après avoir fini ma lecture, tout simplement parce que j'étais incapable de parler avant ça. Donc j'espère que j'ai pas du maquillage partout, parce que j'ai le retour mais je vois pas trop, donc voilà. Ce livre m'a royalement... Enfin, les émotions que j'ai vécues en lisant ce livre m'ont épuisée. Donc honnêtement, je pense que je vais essayer de faire mon avis demain. Mais là pour ma part, je vais pas tarder à aller me coucher parce que je suis complètement morte. Donc voilà. Il faut que je passe une bonne nuit de sommeil pour pouvoir ensuite poser mes mots sur le ressenti que j'ai eu tout au long de ma lecture. Et vous le retrouverez, ce titre, alors pas dans le point lecture de mercredi, mais dans le suivant. En même temps je dis ça, mais je sais pas quand est-ce que vous aurez ce vlog. Donc, bon, voilà. Mais là demain je pense que je vais prendre une lecture légère, cocooning, joyeuse. Parce que je crois que entre le tome 4 de Creative Thing de Rachel Berthelot chez Sharon Kenna et Fear to Love de Françoise Gosselin chez Sharon Kenna, ma semaine a été assez éprouvante au niveau des émotions. Et là, je peux pas enchaîner avec une troisième lecture comme ça parce que sinon je vais finir le week-end mais à bout. À bout de nerfs, à bout de fatigue, à bout d'épuisement par ce trop plein d'émotions qui m'a envahi et c'est juste pas possible en fait. Donc j'ai besoin vraiment d'un truc... Quand je vous dis que je suis lessivée, hein, là il faut vraiment que je lise quelque chose d'un peu plus gai en fait. Parce que je peux pas, mon petit cœur a été mis bien assez à mal tout au long de la semaine avec mes deux lectures défis. Donc voilà, il faut que je fasse un break parce que je ne m'attendais ni dans l'un ni dans l'autre à aborder les sujets tels qu'ils sont. En même temps, pour celui de Rachel, c'est peut-être ma faute, hein, parce que je ne sais pas si on vous met sur la voie dans le résumé, puisque je ne l'ai pas lu. Moi, quand c'est Rachel Berthelot, je lis pas les résumés, en fait. Donc, voilà. Mais, et pour celui de Françoise, ah oui, j'avais bien compris que c'est... On nous le dit bien dans le communiqué de presse, que c'est un drame, etc. Oui, mais voilà. Je m'attendais pas à autant d'émotions qui m'ont submergée, que ce soit de la tristesse, de la crainte, de la peur, de l'angoisse, du dégoût, une envie de... Je vais être mauvaise, mais en fait, un des héros, alors je m'excuse pour les oreilles chasses que ça pourrait choquer, mais clairement j'avais envie de lui faire bouffer ses coronesses. Donc voilà, comme ça au moins c'est dit. Je crois que ce genre de personnage, il vaut mieux qu'il n'existe pas parce que je crois que je l'aurais étripé de mes propres mains si j'avais pu. Donc, et le problème c'est que là ça n'a rien d'une histoire fantastique, c'est une histoire tout à fait crédible. C'est aussi le quotidien malheureusement de certaines personnes, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Et c'est des choses qui m'horripilent au plus haut point et que il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Qui dépasse toute logique pour moi et j'ai vraiment été partagée avec toutes mes émotions et ça a été un sacré bordel en moi tout au long de cette lecture, ce qui a nécessité donc de nombreuses pauses. Mais voilà, j'en suis arrivée au bout, je suis bien contente d'avoir lu ce livre qui vraiment est une excellente lecture qui permet de mettre à jour un thème qui n'est pas... Je suis désolée, je fais que bâiller. Un thème qui n'est pas forcément beaucoup mis en première ligne en littérature et c'est bien dommage parce que c'est des sujets, c'est un peu comme le harcèlement scolaire ou d'autres sujets forts comme ça, c'est des sujets dont il faut parler, que c'est pas en se mettant des œillères, en devenant sourd que les choses s'amélioreront, bien au contraire. Donc il faut en parler, il faut ouvrir les yeux, il faut faire attention, sinon ces choses-là continueront et ne s'arrêteront jamais. Voilà, bon, sur ce, j'arrête de blablater et moi je vais me coucher. Donc pour vous, on se retrouve tout de suite. Et pour moi, ce sera après une bonne nuit de sommeil, je l'espère. Donc à plus tard, bye bye.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est dimanche, il est 17h20. Donc je vous ai posté une vidéo, j'ai monté le bookshelf tour que vous attendez, qui m'a pris pas mal de temps. Il est également uploadé, vous l'aurez je ne sais pas quand encore. J'ai posté mon avis sur Fear to Love de Françoise Gosselin et j'ai commencé mon avis sur Creative le tome 4, mais je commence à piquer du nez, je suis complètement crevée. Cette nuit je n'ai fait que des cauchemars et en plus j'ai pas beaucoup dormi, donc là ça devient très compliqué. Donc j'ai préféré laisser la chronique de côté pour le moment. J'y reviendrai dans la fin de la journée ou demain. J'ai également posté une annonce sur la page Facebook. Je vous mettrai le lien de l'annonce en barre d'infos si je n'oublie pas, parce que tout simplement je ne vais pas réitérer mes propos à droite à gauche. Le post sur Facebook est suffisamment long comme ça, donc si vous voulez savoir de quoi il retourne, je vous laisse le lien pour pouvoir aller le découvrir par vous-même, et n'hésitez pas à me dire si vous avez quelque chose à me dire par rapport à ce que j'ai mis, n'hésitez pas quoi. Là je me pose un petit peu et je vais entamer un livre court, un livre détente, parce que là j'ai clairement besoin de faire une pause, parce que dans mes lectures prenantes et bouleversantes, parce que j'en ai enchaîné 2 cette semaine qui ne m'ont pas laissé indemne, on va dire ça comme ça, surtout la dernière date de la nuit de samedi à dimanche, puisque je l'ai fini après-midi je crois. Donc là je vais prendre une lecture que j'espère plus légère, avec le premier tome de Tom O'Clock, donc le détective du temps. Le tome 1 c'est Le prisonnier de la Bastille de Sir Steve Stevenson chez Ozo Éditions. Donc voilà, donc on a une couverture avec des rabats et une prise chronologique pour qu'on nous explique les différents airs. Donc la préhistoire, l'antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, époque contemporaine, et on nous dit où on est. Et au dos, on a des petites informations comme ceci. Donc on a, pour en savoir plus, pour Marie-Antoinette, les frères Montgolfier, Marie Tussaud, les Sans-Culottes, les mousquetaires, quand je vous dis que je suis obnubilée et persécutée par les mousquetaires, non pas que ça me dérange. Et le palais des Tuileries, avec également des dates chronologiques importantes. Et c'est une série que j'avais envie de commencer depuis un petit moment. Les livres sont à 7,95 €, ce qui n'est vraiment pas grand chose. Ils font, sachant qu'il y a déjà 4 ou 5 tomes je crois de sortie, ils font 122 pages. Et c'est écrit quand même assez gros. Donc je vais essayer de l'avancer dedans, voire le finir selon si je pique du nez ou pas dans mon fauteuil. Parce que je ne parierai pas à lire beaucoup avant de m'endormir comme une merde, mais bon voilà. Bon, sur ce, ah oui, je voulais encore vous dire une chose. Sinon, je suis toujours dans ma lecture commune avec Rosie sur Les Extraordinaires, le tome 1, Les Mystères de Londres de Jennifer Bell chez Albin Michel Wyss. Comme vous pouvez le voir, j'en suis à la moitié. J'en suis au chapitre, j'ai lu 19 chapitres. Sauf que là, celui-ci me demande un peu plus de concentration par rapport aux différences dans l'univers, etc. Et là, je me sens pas d'attaque pour le continuer. Donc si ça va mieux ce soir, je le reprendrai ce soir. Sinon, je le continuerai dès demain. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et je me pose avec mon nouveau livre. Et puis je vous reprendrai plus tard pour vous dire si je me suis endormie ou si j'ai avancé dans ma lecture. Donc à tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est mardi 19 juin, il est 7h46. Donc cette semaine, vu que demain je suis en repos et que je bosse samedi matin, je commence pas à 10h30 mais à 9h30. Donc là il me reste un peu moins d'1 heure avant de devoir partir travailler. Donc je vais me poser, je vais me poser un petit peu avec ma lecture en cours qui est Les Extraordinaires. Donc j'en suis à la page 258 et il me reste environ 80 pages. Je sais pas si vous allez bien voir. Il me reste ça. Que je lis en laissé toujours avec Rosie. Et elle, tout comme moi, on s'ennuie assez ferme. Ça commence seulement à bouger et à nous motiver un petit peu plus, parce que c'est vrai qu'il est plutôt assez long, jusqu'à bien 150-180 pages quand même. Pour de la jeunesse, je trouve que c'est long, très long à se mettre en place. Donc j'ai hâte de le terminer pour savoir ce que ça donne, surtout qu'on m'a offert le tome 2 qui est dans ma pile à lire. Donc
J'espère que je vais accrocher un peu plus et que du coup je lirai le tome 2. Voilà. Donc je ne peux pas vlogger ni hier soir ni ce soir puisque j'ai mon beau-père à la maison. Donc le soir, bah voilà, je vais pas vlogger. Hein. Du coup le vlog va être plus light sur les premiers jours. Mais donc demain je suis en repos, donc même si j'ai pas mal de choses à faire le matin, l'après-midi je vais rester à la maison. Donc à moins que je m'écroule comme une grosse merde, je devrais pouvoir vous prendre pour vous parler. La dernière fois, je devais vous reprendre pour vous parler de Tom O'Clock, donc j'en suis à 48 pages. Donc j'aime plutôt assez pour le moment, même si j'en suis presque à la moitié et que je me demande bien qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'en fait, dans le prologue, on a une situation précise et après on repart en arrière pour nous expliquer comment on en est arrivé à cette première scène. Et sans doute la clôturer, je suppose. Donc j'aime assez, mais en final, après, je suis partie faire une chronique et du coup, bah, j'ai oublié de vous reprendre quand je l'ai mis en pause pour vous dire ce qu'il en était, donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là, je me replonge dans ma lecture et je vous dirai avant de partir travailler si ça s'améliore ou si on replonge encore une fois dans quelque chose de beaucoup plus lent. Donc voilà, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est mercredi 20 juin, il est 16h02 et je vous reprends maintenant parce que je suis en off aujourd'hui. Donc je travaille samedi matin, mais que ce matin j'ai fait que courir depuis à peu près 9h du matin jusque bien 13h30, 13h40. Et en fait ben, j'étais fatiguée, donc je suis partie me coucher un peu en début d'après-midi parce que ben, c'est ma journée de off, donc si j'en profite pas maintenant pour me reposer, je sais pas quand est-ce que je le ferai. Et là je vous reprends parce que je voulais vous montrer deux cadeaux que ma mère m'a fait tout à l'heure en course. Donc elle m'a pris la tresse de Laetitia Colombani au livre de poche, sachant que je ne savais pas qu'elle était sortie en poche, je l'avais déjà vu passer, et il m'intéressait déjà pas mal, et j'ai vu l'habit de Steph de Piketty en point lecture, et du coup ben, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais, vu qu'il venait de sortir en poche, de choisir celui-ci. Et elle m'a également fait, acheté un livre que je n'ai vu passer par contre nulle part, publié chez Anne Carrière Édition et que j'ai vu déjà il y a les dernières fois que j'ai été en course et que j'étais très tentée de prendre, elle me l'a offert. Et il s'agit du premier tome de Alex Verus, donc le tome 1 Destiny de Bénédicte Jacquat. Voilà. Ce problème c'est que les livres de chez Anne Carrière Édition sont un peu chers quand même. Donc il y a déjà 2 tomes de parus et il y a le 3e tome qui se nomme Disparition à paraître en septembre. Alors je ne sais pas combien de livres il y a en tout puisque ce n'est pas précisé. Donc on verra bien. Mais en tout cas il me fait très envie et il fait... je vais vous dire ça. Il fait 371 pages. C'est écrit pas trop petit, ça va. Avec des pages bien remplies. Donc hâte de découvrir ce que ça peut donner. Quant à la tresse, je le voyais plus gros que ça, puisqu'au final il fait à peu près 200 pages, ouais, 230 pages. Et c'est quand même écrit assez gros et assez aéré pour un livre de poche. Donc à voir ce que ça donne. Donc là il faut que je reparte dans même pas 1 heure on va dire. Mais là je vais finir mon dernier chapitre de Les Extraordinaires, le tome 1 de Jennifer Bell, publié chez Albin Michel Wyss, parce qu'il est temps que j'en finisse avec cette lecture. Qui met 200 bonnes pages faciles à bien se mettre en place. On a du mal à se représenter les lieux, que ce soit Rosie ou moi, puisqu'on l'a lu en lecture commune, elle l'a fini hier soir. Et là il me reste un seul chapitre, et par contre sur la fin, on nous accélère, mais tout, absolument tout, comme si limite l'auteur en arrivait à un stade où elle était pressée d'en finir. Donc je ne comprends pas trop cette manière de faire, cette procédure. Je ne vois pas comment en un chapitre, c'est-à-dire il me reste quoi ? Une quinzaine de pages, elle va réussir à me donner des réponses à mes questions pour ce premier tome. Donc on m'a offert le tome 2, donc il est dans ma pile, donc je le lirai, mais ça ne sera pas une priorité. Et voilà, si vous pouvez l'emprunter, je vous conseille de vous faire votre propre idée. Maintenant c'est vrai que si vous devez l'acheter neuf, je le recommanderais peut-être pas spécialement. Donc je vais le finir et puis je vous reprends après pour vous dire ce que j'ai pensé de ce dernier chapitre qui clôture ce premier tome. Donc à tout à l'heure. Re tout le monde, donc je viens de finir mon chapitre des Extraordinaires. Bon là il y a une vraie fin quand même, si on peut dire ça comme ça, malgré le fait qu'on ait tout bâclé en une centaine de pages sur 335, quelque chose comme ça, 338. En moins de 100 pages on nous a bâclé toute l'intrigue alors qu'on a mis 200 pages à ne pas vous en dire grand chose. Je n'arrive malheureusement toujours pas à
imaginer les lieux. Alors pourtant d'habitude c'est pas quelque chose qui me pose relativement problème. Le dernier livre à ma connaissance qui m'a fait cet effet là, c'est La Passe Miroir, qui malgré les nombreuses descriptions du tome 1 et du tome 2, je n'arrive pas à me le représenter en fait. Tout simplement. Et bien là c'est pareil, j'ai le même souci avec celui-ci. Donc voilà. Bon après la fin se termine, donc je sais pas de quoi on va pouvoir vraiment... Enfin, il y a bien une sous-intrigue qui reste en suspens, mais je ne sais pas du coup si le tome 2 va se concentrer autour de... Enfin, va se tourner autour de ça, ou va se concentrer sur autre chose, donc ce sera à voir. Je vais vous le montrer, il est juste là. Donc, vous savez, c'est l'un des fameux livres qui a pris très cher grâce à la poste, encore une fois, donc voilà. Par contre, normalement, ils sont dans des effets brillants. Alors, je ne sais pas si vous allez voir sur le premier, mais vous voyez, ça brille. À l'intérieur du livre aussi. Bon, moi, j'ai la couverture, du coup, toute mate, mais bon, voilà. Donc, il est comme ceci. Ce coup-ci, il est dans les tons verts, donc je suis un petit peu moins fan, mais bon, je coche juste les contacts de la maison d'édition avec le résumé, mais c'est celui, vous savez, qui s'est juste fait complètement défoncer, qu'il a déchiré, enfin c'est... Donc voilà, hein, ils ne l'ont pas loupé. Celui-ci est un peu plus grand. Alors par contre, dans celui-ci, il y a un... Donc, nous on a le mot pour les libraires, hein, c'est un exemplaire ENC pour les libraires. Donc je sais pas, là-dedans il y a un épilogue et il me semble qu'il n'y en a pas dans l'autre. Par contre j'espère que il n'y a pas une différence de coloration de page comme celle-ci quand vous l'achetez. Parce que le premier il a les pages légèrement, vous savez, pas toutes blanches en fait. Ce qui fait que c'est... plutôt agréable à lire, tandis que là elles sont hyper blanches quoi. C'est vrai que quand c'est hyper blanc j'ai mal aux yeux à lire dessus, donc voilà. Donc je ne sais pas du coup si y a un tome 3 ou pas. Ouais, je ne sais pas s'il y aura une suite, et chose que j'aurais bien aimé savoir, mais bon. On verra quand est-ce que je me plongerai dedans et s'il me plaît plus que le premier tome ou non. Mais je trouve le premier tome quand même avec un rythme très lent pour un livre pour la jeunesse. Et je pense que les ados risquent vite de s'ennuyer avec le premier tome. Donc voilà. Bon, là je vais finir de comater tranquillou pépère. Et après, donc je vais repartir. Et je vais prendre avec moi mon exemplaire du tome 1 de Tom O'Clock, le détective du temps. Donc Le prisonnier de la Bastille de Sir Steve Stevenson aux éditions Ozu, comme ça je le finis également. Ensuite aujourd'hui, alors j'ai pas eu le temps de tourner le point lecture, hein, clairement j'ai pas pu, vu que je passe samedi et que j'ai un jour off, du coup je travaille plus tous les jours, donc c'est assez compliqué. Donc je vais essayer de vous faire mon avis sur la page Facebook de celui-ci et de vous faire celui-ci pour demain matin si j'ai le temps. Ça je ne parierai rien. Je vais... Non. Ça, il est tombé bien à plat, enfin bien debout, donc ça. Il faudrait aussi que du coup que je vous tourne le point lecture aujourd'hui, de façon à vous le mettre dans la soirée pendant que je lirai. Et je vous montre mes deux lectures communes de la semaine prochaine. Donc on a tout d'abord, si j'arrive à l'embarquer, Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est l'intégrale, hein, il y a les 3 livres. Donc j'ai déjà mis mes marque-pages parce qu'ils ne commencent pas tout de suite. Vous avez 50 pages de préface, d'introduction et ceci et cela. Et moi dans mon cas je préfère toujours les lire après avoir lu l'histoire. Donc je le lis en lecture commune avec Steph de Piketty, donc qui avait très envie de replonger dans l'univers. Et moi c'est pareil, j'avais lu les 3 tomes quand j'avais à peu près 12 ans, que ma mère elle avait en tomes séparés. Et j'avais énormément, ça m'avait énormément plu malgré le fait que j'ai dû pas tout comprendre, hein, clairement. Donc là ce serait une relecture et moi je me l'étais racheté en poche. Donc j'ai mis 2 marque-pages puisqu'elle compte lire à peu près 3 chapitres par jour, histoire d'y aller mollo parce que c'est quand même
Une sacrée bricasse qui fait 890 pages. Donc on va y aller mollo, mais voilà. Si vous voulez savoir combien il coûte 5,10 €. Donc je trouve que c'est quand même, pour un texte intégral en poche, je trouve que c'est largement correct. C'est pas non plus écrit tout minuscule, même si c'est écrit de façon compacte. Et 3 chapitres, là, ça représente à peu près 50 pages. Donc voilà, je commencerai donc lundi avec Steph. Et le second, alors, je devais le lire en lecture commune avec Bérangère de Lecture en B, et j'ai oublié. Donc quand Marilyn de Marilyn Titou Mamax m'a proposé une ELC sur celui-ci ou un tome 2 dans la même maison d'édition, mais étant donné que j'ai pas lu le tome 1, forcément ça va être compliqué, je lui ai dit oui. Donc il va falloir que je voie avec Bérangère si elle veut se joindre à nous pour le lire. Il s'agit donc de Poussière fantôme de Emmanuelle Chastelière, publié aux éditions Scrinéo. Donc je vous laisse les liens de Bérangère et de Marilyn en barre d'infos. Donc voilà, donc celui-ci il fait 311 pages. C'est écrit quand même assez aéré, etc. Donc ce sera mes 2 premières lectures, et donc en lecture commune, que j'entamerai lundi, sachant que je ne sais pas du tout quels sont les autres livres que je lirai moi personnellement à côté. Mais en tout cas, il y aura ces 2 lectures-là au programme. Donc voilà. Et ce soir, quand j'aurai fini Tom O'Clock, je ne sais pas du tout quel livre je vais entamer. Donc si vous voulez voir ce que j'avais prévu de lire, je vous laisse regarder la vidéo du lundi. C'est que des livres numériques qu'il y a dedans, il me semble. Puis je verrai bien par lequel je commence. Mais je ne sais pas du tout. Donc pour l'instant, j'ai pas décidé encore. Donc on verra ça au moment de s'y mettre. Et puis c'est tout. Bon, du coup, je blablate, et je me bouge pas le cul, donc voilà. Je vous ai également posté, donc aujourd'hui, mercredi 20 juin, la vidéo du concours numéro 4, sachant que le gagnant du concours 2 a été tiré au sort hier. Là, je vais aller à la poste lui envoyer son enveloppe parce que je devais y aller ce matin. Et en fait, après, c'était trop tard, il était midi, donc la poste est fermée. Donc là, je vais aller le déposer avant de partir là où je dois aller. Et puis on verra bien. On verra bien ce soir par quoi je me motive à entamer la semaine maintenant que mes lectures en cours seront terminées. Bon, sur ce, je vous laisse là, je me bouge le popotin et puis je vous retrouverai ce soir pour vous dire ce que j'en pense de Tom O'Clock et quel livre je choisis. Coucou tout le monde, donc on est toujours mercredi, il doit être, je sais pas, il doit être 22h30, 23h peut-être, j'en sais rien en fait. Et je viens donc de finir Tom O'Clock, le détective du temps, donc le tome 1, le prisonnier de la Bastille. Et je dois dire que je suis plutôt ravie de cette courte lecture puisqu'il fait 123 pages, qu'on a des illustrations. Je vous montre encore une. Voilà. Et franchement c'était très sympa. Alors quand je vous dis que je suis poursuivie par les mousquetaires, il faut savoir qu'on nous parle de mousquetaires dedans. Donc voilà, donc ça m'a fait sourire parce que bah voilà, c'est une histoire que j'aime beaucoup, tout comme Roméo et Juliette, et c'est vrai que j'apprécie de retrouver des petites notes, des petites références à ça, ça fait toujours plaisir. Dans ce livre on suit 3 héros, on a Josh, Tom et Annika. Je crois que c'est Annika. Anita, je sais plus. Annika, c'est bien ça. Et qui peuvent voyager dans le temps et revenir dans le présent en l'espace d'une seconde. En fait, il n'y a qu'une seconde qui s'est passée entre le moment où ils ont quitté le monde réel et le moment où ils reviennent. Donc personne ne s'en rend compte, ils reprennent l'action là où ils se sont arrêtés. Mais il peut se passer plusieurs jours dans l'époque dans laquelle ils remontent. Et j'ai trouvé ça super sympa puisque là en fait ils replongent quelques années avant la Révolution française. Pour empêcher un événement à tort de se produire et de menacer toute l'histoire telle que nous on la connaît. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. J'avais pris juste le premier tome pour voir si ça me plaisait avant d'éventuellement acheter la suite, et du coup, sachant que je crois qu'il y a déjà 4 tomes de sortie, et je pense que la prochaine fois que j'irai en librairie, il y a de fortes chances que j'aille m'acheter la suite. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là parce que demain matin, je travaille. Je fais encore 9h30, 18h30 demain. Et vendredi, je fais 10h30, 18h30. Donc ça ira déjà mieux. Et puis bah, samedi matin, je me lève tôt puisque je vais travailler. Ce matin, même malgré que je sois en off, je me suis quand même levée tôt parce que j'avais plein de choses à faire.
Donc voilà, donc je suis désolée, du coup il n'y a pas eu de chronique sur la page du blog, il n'y a pas eu de vidéo point lecture, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Donc j'ai dit que je le ferai au rythme de mes envies, de ce que j'ai le temps de faire. Et donc bah c'est pas grave, vous aurez un point lecture la prochaine fois, et puis voilà. Hein, il n'y a pas mort d'homme non plus, donc vous les aurez, c'est tout ce que je peux vous dire, mais il faudra attendre un petit peu, voilà. Donc je vous ai quand même mis la vidéo concours ce matin. La prochaine arrive vendredi. Donc voilà, dimanche il y aura une vidéo, je sais pas laquelle encore, parce que j'en ai déjà pas mal de montées. Il y en a encore d'autres qu'il faut que je monte et que j'upload en privé sur la chaîne, comme ça j'ai juste à les basculer en fait en public, au pire des cas à rajouter la barre d'infos avant de le mettre en public, mais comme ça j'ai des vidéos d'avance au cas où il y a un couac comme là où il n'y a pas de point lecture. Voilà, donc là je crois que si je me trompe pas j'ai nouveau 2 voire peut-être même 3 points lecture à tourner. Donc ce week-end on va s'atteler à ça, hein, parce que j'aimerais bien ne pas accumuler trop de retard, surtout qu'on n'est que mercredi et que je compte bien lire d'autres livres jusqu'à la fin de la semaine. Donc voilà, bon j'arrête de blablater, il se peut que ce vlog se coupe de façon particulière, sans annonce de coupure ni quoi que ce soit, parce que je ne sais pas la durée qu'il fait. Donc dès que je vois qu'il dépassera et qu'il sera un peu trop long, je le couperai et tant pis, il n'y aura pas de vidéo, enfin de scène de clôture si vous voulez, mais je vous mettrai un mot à la fin de la vidéo pour vous préciser que voilà, étant donné que la vidéo était trop longue, je l'ai coupé à cet endroit-là. Bon, ben voilà, je ne sais encore pas ce que je vais lire ensuite, vous verrez bien demain ce que je sors comme livre. Voilà, la nuit porte conseil, non, c'est bien ce qu'on dit, donc on verra ça demain. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis à très vite pour la suite de ce vlog. Bye bye.